En manchette aujourd'hui, dans ce bulletin, on parle de l'avenir de l'Arena à Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 décembre 2024, à la belle humeur au pupitre. Dans un premier temps, avant de vous parler de l'Arena, mais ça va nous emmener jusqu'à ce sujet, CTRB vous amène au conseil municipal à Saint-Cuthbert. La municipalité de Saint-Cuthbert a donc tenu sa dernière assemblée de 2024, assemblée régulière. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. On parle dans un premier temps du remplacement des ponceaux des routes Bélanger et Gonzague-Brizard. On écoute. Point 17, remplacement de ponceau des routes Bélanger, Gonzague-Brizard. Devis et plan pour appel d'offres. Oui, notre ingénieur MRC a complété le devis d'appel d'offres et les plans de construction. Donc, c'est que vous acceptez ça, puis qu'ensuite, moi, je les dépose dans le CAO pour un appel d'offres public en bonne et due forme. Parfait. C'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Non, moi j'avais une question. Oui, vas-y. Dans le devis que tu vas présenter, y a-t-il une date? Oui. On va ouvrir les soumissions le 8 janvier. Okay. Puis le plus bas soumissionnaire conforme va pouvoir commencer les travaux à partir du 14 janvier. Okay, il peut faire la plupart des travaux en hiver, sauf pour le pavage. On est content parce que en premier, ils ne touchaient pas à ça tant que c'était l'hiver, mais finalement, tout ce qui n'est pas pavage, ils peuvent le faire. Ouais. Puis là, on attend les devis parce qu'on va grossir les tuyaux, c'est ça? Hein? Oui, ils ont été grossis. On a grossi les tuyaux. Fait que là, ben, si on n'avait pas passé par appel d'offres, ça passe à 130 000 et moins. Mais finalement, les deux ensemble vont sortir à 600 000 pour les deux. Donc, le 130 000 et moins, on oublie ça. Il fallait qu'on passe par la grande appel d'offres. Donc, c'est beau. Oui, on a les personnes. Tout le monde est d'accord? Oui. Les élus de Saint-Cuthbert ont aussi parlé de la modernisation de leur usine de filtration. Des travaux sont en cours. On parle maintenant de la phase 2. On écoute. Point 19. Programme d'infrastructure municipale d'eau. C'est le primo. Modernisation de l'usine d'eau potable, phase 2. Oui, ça c'est la résolution que vous devez adopter pour qu'on puisse soumettre les travaux de l'usine d'eau potable dans la subvention qu'on appelle le primo. Là, ça serait la première partie qui concerne la subvention pour la conception des plans et devis. Comme je l'avais expliqué, c'est des travaux on change littéralement la nature de l'usine d'eau potable. Donc, le ministère se mêle là-dedans, puis c'est des gros montants qui offrent, c'est des gros pourcentages, mais on a beaucoup de travail, beaucoup de comptes à leur rendre. Richard Dion, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour faire une longue histoire courte, il y a beaucoup de monde qui ont vu qu'on fait des travaux à l'usine. C'est pour agrandir le bassin. Les travaux ils ont été retardés parce que quand ils ont fait la recherche, l'étude de sol, ils l'ont prise en avant. Au début, c'était supposé être en avant qui était la réserve. Mais finalement, on l'a fait plus de biais en arrière. Mais de biais en arrière, il y avait du roc qui n'avait pas été prévu. Donc, ça a retardé les travaux, il a fallu dynamiter. Puis là, ben, le trou est fait, le fond est fait en ciment, mais là, les travaux vont arrêter parce qu'il faut, pour la qualité du béton et tout, pour être sûr que ça va être fait comme il faut, ça va être fait au printemps. Suite à ça, ben, il va y avoir l'autre étape pour la modernisation de l'usine. Puis une fois que tout ça va être fait, là, on va être bon pour les 50 prochaines années avec notre usine. Elle va être dans toutes les normes, dans toutes. Fait que, on a hâte que tout soit fait. Le point 20, programme d'infrastructure municipale d'eau primo, volet 1.1, offre de service.
Donc ça, c'est un peu ce que je vous expliquais, la poutine pour être capable de monter la subvention puis d'argumenter avec le ministère. On mandate la firme de génie conseil Équipe Laurence qui va nous accompagner dans le suivi de la subvention au montant de 9 600 $ avant taxe. C'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Secondé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? On en arrive maintenant à notre manchette. Il sera question de l'aréna Joanny Rochette à Berthier. On rappelle que Berthierville, on cherche un partenariat avec les municipalités là, du Grand Berthier. On parle de Lanoret, bien sûr, de Saint-Ignace, de l'Île-du-Pas, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy. Donc, on essaie de regrouper les municipalités ensemble autour de Berthierville pour que les coûts qui sont pharaoniques, sont très élevés, de l'aréna pour la ville de Berthierville puissent être partagés aussi avec les municipalités environnantes. Donc, on parle de l'avenir de l'aréna Joanny Rochette, mais c'est à Saint-Cuthbert qu'on a parlé en premier, si on peut dire. La ville de Berthierville a demandé aux municipalités donc de répondre. Elle leur a proposé différentes options. Et la Saint-Cuthbert, lors de sa séance, a été la première à répondre. Donc, il a adopté une résolution comme quoi il ne voulait pas faire partie d'une régie municipale devant acheter l'aréna. On écoute le maire, M. Bellumeur, nous expliquer le dossier et le vote des élus. Point 22, Aréna Joanny Rochette, intérêt pour un partenariat. Je peux en parler. Ouais. Disons que la ville de Berthier et son conseil a reçu les municipalités du pôle Berthier pour voir c'était quoi notre intérêt pour un partenariat pour la patinoire Joanny Rochette. Disons qu'ils nous ont proposé quelque chose, puis autant nous que plusieurs municipalités, ça ne fait pas notre affaire de faire partie. Ce qui était proposé, c'était un modèle de régie intermunicipale pour l'aréna. L'aréna aurait pu appartenu à Berthierville, mais elle aurait appartenu à la régie. On ne veut pas embarquer dans cette formule-là, nous. Donc, ils demandaient une réponse pour le 15 décembre. On les a-tu envoyés? On va envoyer la réponse. On a envoyé la réponse. Puis, on est ouvert à des discussions pour voir où est-ce que ça va mener, ces discussions-là. Mais on attend un retour de la ville de Berthier pour le futur, pour l'aréna Joanny Rochette. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des sommes d'argent qui avaient été données? Les sommes d'argent, c'est les sommes d'argent. Il y avait l'achat de l'aréna de 4 millions, plus rénovation de minimum de 4 millions, puis le fonds de roulement qui était plus ou moins de 350 000 par année. Fait que nous autres, on ne voulait pas embarquer dans un modèle comme ça, parce que, et de un, on va dire comme ça, l'aréna est à Berthierville, et puis nous autres, c'était pas représentatif de l'utilisation qu'on en faisait de l'aréna. Puis on va voir dans le futur, là, ça va être quoi la proposition, mais pour nous, on ne pouvait pas embarquer dans un modèle comme ça. D'autant plus que présentement, dans tout le pôle, c'est pôle Berthier élargi parce que ça comprend aussi Lavaltrie. Puis Lavaltrie, c'est le plus gros utilisateur de l'aréna à Berthier. Puis ils ont toujours l'intention de se construire, eux autres, leur propre aréna. Donc, s'ils ont leur propre aréna, ils vont dépenser leurs sous chez eux. Puis nous autres, on va avoir un support financier qui va être considérable. Fait qu'on ne voulait pas s'embarquer avant. Par contre, on sait bien que autant nos adultes que nos jeunes participent et utilisent l'aréna, mais on a notre capacité de payer aussi qu'il faut respecter. Puis on est ouvert aux discussions, mais on va voir l'avenir, où est-ce que ça va nous mener avec Berthierville. Éric. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. Environ 45 minutes après cette décision, là, donc le vote à Saint-Cuthbert, c'était au même moment l'Assemblée à la ville de Berthierville.
à la période parce qu'il n'y avait pas ce sujet-là à l'ordre du jour, à la période de questions, CTRB a demandé au maire Pierre Lahaye, donc les a informés pour savoir s'il était au courant de la décision de Saint-Cuthbert. C'est là qu'on a appris que, bon, une régie a été proposée, mais il y a aussi la possibilité d'entente intermunicipale. On voit que le maire, M. Bellimer, Richard, à Saint-Cuthbert, a parlé là, de d'autres possibilités, donc la porte n'est pas fermée là, à ce qu'il y ait des ententes intermunicipales. On se déplace donc à la ville de Berthierville et on écoutera la réponse à notre question du maire Pierre Lahaye. L'autre question, c'est là 1 heure à peu près à Saint-Cuthbert. Le conseil municipal a dit non à votre offre de régie pour l'aréna. Je pense que vous étiez au courant. En tout cas, ils ont dit qu'ils l'avaient dit. Puis, okay. À mon contact là-bas. Okay. Et quel impact ça peut avoir? Là, je sais que vous attendez, c'était jusqu'au 15, les municipalités? Bien, c'est jusqu'au 15 décembre. C'est sûr qu'il y a des propositions qui ont été faites il y a 2 options qui ont été faites au niveau des municipalités. Il y a la proposition justement de régie, puis il y a une autre proposition qui a été faite, ou une autre option sur une entente intermunicipale. Ce qui arrive, c'est que là, j'attends vraiment de voir en réalité tout l'ensemble des autres municipalités qui ont été avec qui on a discuté pour pouvoir arriver et dire bon ben regarde, telle option et c'est plus celle-là que l'autre. Puis on va regarder suite à ça. Il y a quand même certaines autres options qu'on peut aller. Il y a des portes qu'on n'a pas encore peut-être explorées. Ou il y a des choses qu'on n'a pas explorées, peut-être qu'on peut aller l'année prochaine, d'aller voir, d'aller sonder de certains intérêts. Mais je réitère que c'est sûr et certain qu'il faut trouver des solutions. Puis les maires avec qui j'ai discuté aussi, c'est clair qu'il faut trouver des solutions. La ville de Berthierville ne peut pas assumer seule les frais d'opération de l'aréna. Puis tout l'ensemble de ce que ça engendre aussi. Donc, c'est sûr que ça va prendre une implication. Parce que, comme je disais, l'utilisation de l'aréna actuellement est à 15% des résidents de Berthier, mais c'est quand même énorme. On a 85% d'utilisateurs extérieurs, puis c'est les citoyens de Berthier qui payent. Donc, il faut trouver une solution. Pour avoir d'autres discussions, il faut que ça se déroule assez rapidement, j'imagine. Ben oui, de toute façon, on a dit qu'il y aurait des réponses écrites d'ici au 15 décembre. Et après ça, ben là, on va regarder. Là. De toute façon, il y a des options. Il va falloir qu'il y ait une réponse sur les options qui vont être prises. On commence à avoir déjà certaines réponses, mais c'est sûr et certain qu'on veut la réponse de toutes les municipalités. Un important dossier à suivre en 2025. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition.
Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 3 décembre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Maryse Grégoire et à Dominique Thibault-Julien. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 3 décembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On revient au conseil municipal de Berthierville. Là aussi, il y a eu plusieurs décisions prises. On vous parle, on vous ramène au tout début de la séance. Le maire Pierre Lahaye en a profité donc de ce lancement d'assemblée pour présenter et divulguer là, les prochaines activités qui vont animer la ville de Berthierville. On écoute son introduction à cette séance. Instant de réflexion. Donc, quelques petites annonces comme ça, des activités à ne pas manquer. Il y a le concert de Noël vendredi le 13 décembre 2024 à 20h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, il reste des billets. Les billets sont disponibles à l'hôtel de ville. Ne pas oublier aussi, on est toujours dans la période des fêtes. Donc, une fête de Noël au centre-ville dimanche le 8 décembre aussi. Fait que, ça devrait être pas mal de fun. Je pense que le Père Noël est là aussi en même temps que les enfants. Emmenez vos enfants. En tout cas, ceux qui en ont. Stationnement de nuit, donc c'est interdit du 15 novembre au 15 avril inclusivement entre minuit et 8 heures, sauf exception, on est en période hivernale. Donc si la ville émet une levée sauf l'exception, c'est si la ville émet une levée d'interdiction. Donc c'est très important de vérifier les levées d'interdiction. Les levées d'interdiction sont affichées sur le site Internet de la ville et le système d'alerte système, soit en texto ou courriel. Aussi, depuis plus d'un an, ça, je suis content de pouvoir annoncer ça aussi, depuis plus d'un an, la firme Blanco travaille à la conception du nouveau portail citoyen et site web de la ville de Berthierville. Donc, M. Frenière et Mme Dubois étaient actifs dans ce dossier-là. La mise en ligne du nouveau portail aura lieu le 16 décembre 2024 et le nouveau site web sera en fonction début janvier 2025. Donc, c'est une bonne nouvelle. On fait une petite mise à jour qui était nécessaire. Et naturellement, le site va être beaucoup plus convivial et va comporter plusieurs nouveaux éléments intéressants aussi. Dernier point, en réalité, normalement je l'aurais dit en dernier, mais en même temps de mon mot du maire, donc au nom de l'administration, du conseil de ville et en mon nom personnel, nos souhaits de joyeuses fêtes à une année 2025 remplie de bonheur et de santé. D'autres nouvelles de Berthierville dans nos prochains bulletins d'information. Lors des Grands Prix de l'Institut d'administration publique du Québec, la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, s'est vu décerner le prix Excellence Monde municipal 2024 pour son projet Autrey branché 1. Ce projet, initié par le Service des systèmes d'information et des télécommunications, de la MRC, il y a 7 ans, visait à offrir aux communautés du territoire une connectivité à Internet haute vitesse indispensable à l'ère numérique. Grâce à l'installation de plus de 1000 km de fibres optiques, ce vaste déploiement permet aujourd'hui à 6600 foyers et entreprises de bénéficier d'un accès à Internet haute vitesse, positionnant ainsi la MRC comme un leader en innovation technologique pour les milieux ruraux. Christian Goulet, le préfet de la MRC de Dautrey, maire de la ville de Lavaltrie, souligne l'importance de cette reconnaissance. On le cite, « Nous sommes fiers de voir le projet Autrey branché reconnu à l'échelle provinciale. Ce prix met en lumière l'engagement de notre équipe et de nos partenaires pour relever un défi de taille, celui de réduire les inégalités numériques. Cette initiative, en plus de répondre aux besoins des citoyens,
représente une avancée stratégique pour le développement durable et économique de notre territoire. Pour Mario Frigon, président du comité qui chapeaute ce dossier, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, cette réalisation illustre le rôle central de la collaboration. On le cite, « Le succès d'Autrey Branché témoigne de la vision et de la coopération entre les différents intervenants, tant au niveau local que régional. Ce projet s'inscrit dans une volonté constante de moderniser nos infrastructures et d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. » La cérémonie de remise de prix, donc d'excellence, s'est déroulée le 28 novembre dernier au Centre des congrès de Québec. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée le 27 novembre dernier. À 78 ans est décédée Mme Cécile Ferron, épouse de feu Gilles Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Chevalier, Gilles Ducharme, Guy Chevalier, Suzy Tranche-Montagne, ses petits-enfants, Mathilde Ducharme, Thomas Ducharme, Ophélie Gagné-Réaume, Antoine Chevalier, Abigail Rondeau, Alexandrine Chevalier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul Ferron, Denise Legault, Robert Ferron, Ginette Belleville, Marcel Ferron, Ginette Larouche, Pierre Ferron, Ghislaine Vincent, Solange Ferron, Feu Michel Lavoie, Luc Ferron, Céline Morin, Lynne Ferron, Jean-Paul Langevin, Jean-Claude Chevalier, Lison Blais, Clairette Chevalier, Feu Claude Bacon, Luce Chevalier, son ami de cœur Paul Beaulieu, sa compagne de tous les jours Mia, son filleul Martin Ferron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons effectués à la Fondation de la santé du Nord de la Naudière sont possibles pour être faits au salon. La famille vous accueillera vendredi 6 décembre, 12h30 au complexe funéraire F-Thériault. 741 Notre-Dame à Berthierville suivra une liturgie à la chapelle à 14h30. Les cendres de Mme Ferron seront déposées au columbarium de Berthierville. À Lanoraie, le 9 novembre, à l'âge de 41 ans, est décédé Olivier Barrette, fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son fils Ludovic et sa mère Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes, Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 décembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Olivier Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 1962. Elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Édith Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. En 1986, à 24 ans seulement, il prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale Les produits de béton Casobon, avec sa sœur Hélène. Épicurienne, Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes. Club optimiste de Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth.
le regroupement des chefs d'entreprise, l'Association des femmes d'affaires de Lanaudière, sans oublier son implication à titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubécon, ainsi que dans plusieurs organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié. Vous pouvez à cet effet rejoindre Julie Tétrault au 450-836-6966, le poste 2, spécifier qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait particulièrement à cœur et dans laquelle elle s'investissait depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la résidence funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi le 13 décembre, de 19h à 21h et samedi le 14 décembre, de midi à 15h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Antoine de Padoue, le 15 novembre dernier, paisiblement dans son soleil, à 85 ans, est décédé M. Robert Giroux, époux de Marielle Gervais, demeurant à Repentigny, natif de Berthierville. L'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Diane, Lorraine, Monette, Alain et Benoît, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Giroux, Élisabeth Tremblay, Éric Giroux, Nancy Beaulieu, Nicolas Giroux, ses petits-enfants, Mélissa, Pascal, Florence, Émile et Maxence Giroux, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réal Giroux, Luce Houd, Jacqueline Giroux, Muriel Giroux, feu Gilles Boivin, Gaétan Giroux, Nicolas Dan, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Rénal Gervais, Lucille Bérard, Alban Gervais, Nicolas Stigui, Cécile Fafard, feu Luc Gervais, Grégoire Gervais, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carmel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, Françoise Labbé, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 8 novembre, dès 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Robert Giroux seront déposées au columbarium de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mercredi matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de -8, un temps ressenti de -15. Moins de 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -2, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi soir, ce sera de la neige, une température de -1, un temps ressenti de -7, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -8, environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.